Moi, c'est Denis Lapierre, donc je suis scénariste sur Alter Ego et puis je suis scénariste de métier. J'ai fait quelques albums avant de me lancer dans Alter Ego. Moi, je suis Mathieu Rennes, donc je suis dessinateur sur Alter Ego. Je fais aussi du scénario parallèlement, mais je suis principalement dessinateur, donc quelques albums aussi avant Alter Ego et j'espère beaucoup après. Tout a germé dans la tête de Pierre-Paul Renders, notre co-scénariste et créateur du projet, on va dire. Il est venu me trouver parce qu'on avait l'habitude de travailler ensemble à la fois pour le cinéma et pour la bande dessinée. Donc là, on a décidé de ce sujet d'en faire une bande dessinée. Et on a mis en place la structure, les 6 albums, toute l'histoire. À partir de ce moment-là, on s'est dit, mais il faudrait quelqu'un pour dessiner. Et on s'est mis en recherche. Et on est tombé un jour sur Mathieu Rennes. Voilà, et lui il va raconter comment il a trouvé les autres dessinateurs. Voilà, Denis donc m'a contacté. Après, il a fallu trouver un décoriste, parce qu'à la base, on devait faire les 6 albums à 2 exclusivement. Et on s'est rendu compte que ce serait une tâche un petit peu trop importante, donc après on a cherché d'autres dessinateurs. Bon, essentiellement, c'est par les connaissances, le bouche à oreille qu'on a réussi à trouver d'autres équipiers pour participer à l'aventure. Alors la réponse à la première question, c'est une série qui commence par 6 albums. Et ces 6 albums ont une particularité, c'est qu'ils sont indépendants les uns des autres, alors que pourtant les personnages se croisent d'un album à l'autre. Ça veut dire qu'en fait on peut les lire dans n'importe quel ordre, on peut commencer par n'importe lequel, l'essentiel étant de lire les 6 albums pour avoir un aperçu global de ce qui sous-tend du contexte de ces 6 albums. Alors pour écrire un scénario à 2, c'est aussi simple et aussi difficile que d'écrire un scénario tout seul en fait. L'intérêt ici, enfin la manière de fonctionner entre Pierre-Paul et moi, c'est que on écrit toujours en premier jet sans trop se poser de questions, et puis on l'envoie à l'autre, et à ce moment-là, c'est l'autre qui réagit et qui à la limite allonge, rétrécit, change un peu. Et comme ça, de fil en aiguille, le scénario trouve sa version finale et on peut l'envoyer à Mathieu qui va faire le storyboard. Mais c'est un travail assez simple et via Internet, c'est assez facile en fait. On ne pouvait pas faire autrement. Pierre-Paul avait assez bien travaillé sur ces 6 albums, donc il y a 6 récits différents. Les 6 récits étaient écrits. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a testé ces récits sous forme de nouvelles. Donc il y avait 6 nouvelles à lire. Et on les a fait lire chaque fois dans des ordres différents à différentes personnes. Il y a plus d'une vingtaine qui s'y sont collés pour qu'on puisse vérifier que, en gros, ça fonctionnait bien. Et que le système il n'y avait pas un récit qui était beaucoup plus faible que les autres. Donc ça a vraiment été... La ligne du temps a été écrite, la chronologie a été écrite. Donc il a fallu faire un gros travail préalable. Bon, mais en fait, les 4 albums qui vont paraître, donc au total ça en fera 6. Ces 6 albums donc forment l'énigme du contexte. Donc à ce moment-là, les lecteurs connaîtront l'ensemble et la profondeur de cette découverte scientifique et de toutes ses conséquences. Par contre, il restera des tensions et un suspense, puisqu'il y a des tensions contradictoires entre certains personnages. Et donc, il fallait un dernier album pour amener le suspense à la fin. Donc, cet album 7 paraîtra au mois de juin 2012. Et donc, d'ici un peu plus d'1 an, et permettra donc d'arriver au bout de l'histoire. Il n'y aura plus de révélations nouvelles, parce qu'il n'y aura plus de révélations à faire. Par contre, il y aura toutes les questions en suspens sur les personnages et sur le rapport entre eux seront clôturées. Chacun donc a sa tâche. Moi, j'avais la lourde tâche justement de faire les storyboards des 6 albums. Donc à partir du scénario de Denis et Pierre-Paul, je faisais une espèce de brouillon de chaque page que j'envoyais au décoriste, Benjamin en l'occurrence. Sur cette base-là, lui, il faisait un décor propre,
un crayonné propre, avec de bonnes perspectives, etc., qu'il me renvoyait. Là-dessus, je posais mes personnages, je lui renvoyais le fichier, il ancrait ses décors et affinait, effaçait certaines parties, etc. Il me le renvoyait ensuite, je mettais les textes. Voilà. Donc c'était vraiment un échange de fichiers numériques, comme ça, un échange de mails. Et avec les autres dessinateurs, ça fonctionnait pareil pour les autres équipes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de planche originale. Voilà, il y a 2 planches originales, une avec les décors et une avec les personnages, mais il n'y a pas de planche unique recomposée. Alors c'est venu en cours de route, mais effectivement, pour moi, le tome 1 de Ken Games, ça a été une petite claque, et je pense que ça a dû influencer mon dessin. Mais les personnages étaient déjà créés avant que la série Ken Games sorte, et quand c'est sorti, voilà, j'ai vu quelques points communs, et je pense que ça a un petit peu influencé mon dessin pour la suite. Azotti pas spécialement, Ralph Meyer, oui, j'aime beaucoup son dessin, donc j'ai dû peut-être assimiler quelque chose aussi. J'aime beaucoup aussi Denis Baudard, Bernet, un tas de choses, des Espagnols, des Américains. J'ai beaucoup d'influences très variées, dans des styles différents, et je pense que je vais faire une espèce de petite cuisine autour de ça, puis voilà, il en ressort alter ego. En fait, on s'est un peu séparé le boulot entre Pierre-Paul et moi. Pierre-Paul s'est inspiré de certaines séries télé comme Heroes ou d'autres. Au départ, c'est comme ça qu'il voulait d'ailleurs écrire l'histoire. Il voulait l'écrire pour une série télé. Et puis finalement, on a tout changé. Donc, plutôt que d'avoir dans chaque épisode, dans chaque album, tous les personnages, on a décidé de consacrer un album par personnage. Et par contre, ce qui est de tous mes scénarios depuis que je travaille, c'est de porter une attention particulière au caractère, à la personnalité et aux émotions subies ou véhiculées par les personnages. Et ça a été aussi mon travail sur cette série. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque que les séries américaines, les séries télé, elles ont un grand impact auprès du public parce que le public s'identifie au personnage et aime le personnage, parfois peut-être plus que le fait que ce soit une série judiciaire, une série médicale ou une série policière. Et ben ici, c'est un peu la même chose. Ce qu'on voulait, c'est que le lecteur puisse vraiment tomber en empathie avec tous les personnages et qu'il soit vraiment heureux de les retrouver au détour d'un album. Donc on a amorcé le même canevas que les séries télé, sauf que je le faisais déjà depuis longtemps dans mes scénarios. Donc moi, ça me paraissait évident. C'est presque naturel chez moi de faire ce genre de choses. Moi, j'avoue que je lis de moins en moins de bandes dessinées. Je suis plus roman maintenant, mais j'ai lu beaucoup de BD, effectivement, étant jeune et ado, etc. Actuellement, effectivement, très influencé par Toledano, par quelques auteurs japonais, mais qui font plus grand-chose maintenant, Otomo, Taniguchi, j'aime beaucoup aussi. Quelques américains, mais plus dans le cartoon, ou les pin-up, les choses comme ça. Voilà. En franco-belge, j'ai du mal souvent à trouver des choses qui m'intéressent vraiment. Moi, j'étais grand lecteur de bande dessinée. Je le suis un petit peu moins maintenant pour des raisons de temps en fait, et aussi pour, je trouve pas toujours ce qui m'intéresse. Enfin, je suis plus souvent déçu que charmé en ce moment. Je trouve énormément d'albums qui sortent, plein de beaux projets qui ont l'air très beaux, puis à la lecture, ils ne tiennent pas toujours le coup. Sinon, mon dernier coup de cœur, c'est quand même pour Bastien Vives. Sinon, moi, je viens de Hugo Pratt, je viens de Will Eisner, je viens de Causet, je viens de Tilleux. Ça, ce sont mes lectures références qui ont un peu fondé ma manière d'écrire mes scénarios, parce que plus que des sujets, c'est vraiment une écriture. Et je crois que des gens comme Goscinny dans Lucky Luke ou comme Tilleux m'ont vraiment donné un sens de la narration. Et dont je suis toujours très soucieux, Mathieu pourra le dire, dans la bande dessinée d'aujourd'hui et dans mon travail. Je trouve ça essentiel dans la bande dessinée, la narration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parmi les nouveaux auteurs de bande dessinée, devant la multitude de ces albums soi-disant indépendants, etc., il y a peu de qualité d'écriture. Je ne parle pas du dessin, je parle vraiment de la narration et de l'écriture. Je retrouve en Bastien Vives un digne héritier d'Hugo Pratt, par contre.
par rapport à mes projets, ben moi j'ai parallèlement je pense à la fin des derniers albums, un peu avant le 7e, il y aura un album qui va sortir chez Futuropolis sur le boxeur Young Perez avec Haute Samama. Et puis j'ai 2 albums aussi avec Eduard Torrens, qui est un Barcelonais et qui traite en fait des réfugiés français, des réfugiés espagnols en France en 1939. Moi, au niveau projet, j'ai un album qui sortira chez Dupuis l'année prochaine. Cette fois, j'ai écrit le scénario, ça s'appellera La mémoire de l'eau. Et c'est ma compagne Valérie Vernier qui dessinera cet album. Voilà. Une espèce comment dire, une malédiction familiale sur fond de fantastique et de légende bretonne. Varoş, tekkaatça gideriz. Doğru dürüst oynayın be. Kalbim duracak, duracak. Bir ayda tam 12 milyon çekmiş oluyorsun. Ortağın mısın be? Affedersin. Bir dakika. Bu akşam 5 milyon lira lazımdır. Emredersin. Emrettiğiniz 10 milyon çanta. Gidebilirsin. Duymadın mı, gidebilirsin dedim. Babanızın 20 senelik emektarıyım. İsterseniz kovun. Ama söylemeye mecburum. Bu gidişe hiçbir servet dayanmaz Murat Beyoğlu.